De l'Est togolais. Aujourd'hui, c'est le 4 août 2025. Nous allons parler de Jean-Paul Oumolou. Hier, le 3 août 2025, il y a eu une rumeur terrible qui a fait état de ce que Jean-Paul Oumolou serait passé de vie à trépas. Et nous avons passé toute la journée à fouiner, à avoir des informations. Et tard, hier, euh, on nous a informé de ce qu'il serait en bonne santé, pas en bonne santé, mais qui serait malade, et que ce qu'on nous avait donné comme information n'était pas juste. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, j'ai constaté une chaîne YouTube a carrément dit que Jean-Paul Oumolou nous a quittés. Bon, jusqu'à l'heure où je parle, les informations euh, ne confirment pas ça, ce qui est une bonne chose. Donc, aucune information ne confirme, toutes nos sources, aucune de nos sources ne confirme qu'il aurait cassé la pipe. Donc, cela veut dire qu'il va bien, en tout cas, qu'il est avec nous, mais que sa santé est préoccupante. On nous a dit qu'il a été transféré euh, au, au CHU pour des soins intensifs. Nous ne savons pas exactement dans quel état il se trouve actuellement. Euh, Nous aimerions dire un mot parce que c'est quand même alarmant. Et nous aimerions dire, attirer l'attention, que nous soyons sur les qui-vive. Parce que pourquoi ils ont d'abord laissé, ils ont lancé cette information, certainement une stratégie pour nous distraire, alors que ce pourrait bien que Jean-Paul Oumoulou soit en danger ou bien même que quelque chose lui soit arrivé. Mais ils vont lancer ça et après ils vont démentir et comme ça on va dire que bon, que ça va. Donc comme on ne peut pas leur faire confiance, il vaut mieux être sur les qui-vive et ceux qui peuvent vraiment n'ont qu'à approcher la famille et être sûr que la famille l'a vu, quelqu'un l'a vu et la famille peut au moins attester à ceux qui sont proches et à qui on a confiance, hein, attester qu'il va bien. OK? De toute façon, si quelque chose lui arrive, euh, actuellement, c'est le prisonnier le plus médiatisé, le plus connu à travers le monde, hein, et ce ne serait pas facile à, au régime de Faure Gnassingbé déjà chancelant. Mais comme ces gens ne s'en foutent, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire. Nous vous appelons à plus de vigilance. Nous appelons tous les combattants à s'inquiéter et à demander des nouvelles de Jean-Paul Oumoulou. Est-ce qu'il va bien? Sa santé est-elle préoccupante? Il faudrait connaître ces informations-là. Euh, c'est très important. C'est ce que nous avons à dire à ce sujet. Bon, là, je crois qu'il y avait une fausse alarme, si on peut l'appeler ainsi, ou bien c'est une c'est une manœuvre qu'on ne comprend pas. Il faut qu'on le libère tout simplement. Pour que Faure Gnassingbé, si Jean-Paul Oumourou, qu'est-ce qu'il a fait de si grave, hein, qu'on puisse le garder et qu'on l'emprisonne depuis 3 ans maintenant, qu'on le garde sans jugement, sans procès. Mais ça, c'est de l'abus. Faure Gnassingbé, c'est inhumain, hein. C'est inhumain. Pensez à vos enfants, pensez que c'est l'enfant de quelqu'un. Pensez que c'est le père des enfants. C'est un mari, un père de famille, hein. Vous dormez sur vos dos lauriers en ayant emprisonné quelqu'un qui n'a fait que parler, hein. On a vu en France quelqu'un aller jusqu'à gifler le chef de l'État, hein, Macron, mais ce monsieur a été libéré, hein. Il a peut-être fait peut-être quelques mois, mais il a été libéré. Là, il a giflé. Un monsieur qui n'a fait que parler. Même si on vous a insulté, monsieur Faure Gnassingbé, vous êtes trop faible. On vous a insulté et puis vous prenez quelqu'un, vous l'emprisonnez.
Vous le gardez en prison et vous dormez paisiblement. C'est très sérieux, Faure Gnassingbé. Tous les conseillers qui sont autour de Faure Gnassingbé, vous ne voyez pas que ça n'est pas intéressant, hein? Vous emprisonnez une personne parce que la personne aurait eu des propos qui ne vous plaisent pas. C'est quel genre de... on dit, vous êtes content qu'on dise que vous êtes une dictature. Comme vous avez dit à Amron, allez dire qu'on vous a torturé. Parce que nous, on torture et rien ne se passe. Vous prenez un individu, un père de famille, vous le gardez des années pour montrer que vous êtes fort. C'est terrible, hein? Voilà des choses que je... C'est pour ça que je n'aime pas la politique, quoi. Moi, j'aurais aimé pouvoir rire à tout moment. Vous voyez, moi, on me force à serrer la mine, hein? Pourquoi vous faites des choses comme ça entre Togolais? Pourquoi vous avez du plaisir à faire souffrir vos semblables? Pourquoi ça vous plaît comme ça? Pourquoi cela vous plaît-il de faire souffrir vos semblables? Chers parents, chers parents de RPT Unir, pourquoi cela vous plaît-il de faire souffrir vos semblables? Pourquoi? Pourquoi nous ne pouvons-nous pas vivre paisiblement sur ce petit lopin de terre? Et vous aimez, vous prenez certaines personnes, vous les emprisonnez sans qu'ils n'aient rien commis comme faute. Et s'ils ont commis une faute, mais amenez-les en justice, jugez-les, expliquez au monde, au peuple togolais que voici ce qu'ils ont fait et qui méritent qu'on fasse ceci à eux, hein. Vos enfants, ils sont contents comme ça? C'est vraiment triste, hein. Faites en sorte que Jean-Paul Omolou soit en bonne santé et que rien ne lui arrive. Le ministre des Droits de l'Homme, Adjourouvi, et des choses comme ça, vous entendez ça, ça ne vous dit rien? Mais il y a même un ministère des droits de l'homme au Togo maintenant. Un ministre des droits de l'homme qui passe son temps à mentir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelle vie, monsieur Adjourouvi? Si vous n'êtes pas membre de ce gouvernement, ça vous fera quoi? Vous tous, vous acceptez aller vous asseoir, manger, prendre d'autres, emprisonner des gens, mettre en prison des gens, et puis vous vivez paisiblement sur la terre qui appartient à nous tous. Et c'est bon, je voulais faire ce petit coup de gueule pour dire que nous n'avons pas confirmation que quelque chose d'irrémédiable soit arrivé à Jean-Paul Oumolou. Nous souhaitons vraiment que cette confirmation, cette information s'avère et que ce soit une fausse alerte qu'on nous ait dit qu'il soit passé de vie à trépas. Donc, nous aimerions que cette alerte soit vraiment fausse, qu'elle demeure fausse. Fort Gnassingbé, nous demandons que vous fassiez un dernier sursaut, un sursaut de bonté, même si vous n'en êtes pas capable ou que vous n'avez pas eu l'occasion de manifester de bonté, et que vous fassiez en sorte que Jean-Paul Oumolou ne franchisse pas le Rubicon, que Jean-Paul Oumolou ne passe pas de l'autre côté. La vie est sacrée. Ces enfants ont besoin de lui, tout comme vous, les ministres, Paul Gnassingbé et tout le monde, vos enfants ont besoin de vous. Lorsque vous êtes en train de maltraiter des gens, pensez à leurs enfants, à leur famille. Nazulume, Dendeme, hmm. On vous en prie, on vous supplie. Laissez Jean-Paul, libérez Jean-Paul Oumoulou. Je crois qu'il a servi sa sentence, quel que soit ce que vous lui reprochez. Il a servi le temps qu'il a pu servir. Libérez-le. C'est ce que je voulais dire. Merci.